Shalom et bienvenue à Wake Up, c'est sur Lumière du Monde Télévision. Vous avez toujours eu l'habitude de servir Dieu et de vouloir servir Dieu avec nous. Et ben, on ne va pas se priver de vous laisser tout simplement sentir Dieu dans votre cœur à travers ces différentes rubriques que nous vous proposons. Déjà, pour commencer, saluer mes chroniqueurs sur notre plateau. Kate, série Femme Culture Actu aujourd'hui, bonjour. Bonjour Madi, comment tu vas? Ben, je vais bien. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis bien préparée pour Culture Actu et tout à l'heure, on en saura plus sur l'actualité chrétienne. Super, et c'est ça que j'aime chez toi, l'actualité chrétienne que tu prépares dans le secret. Toujours quelque chose de bon. Oui, quelque chose de très très bon, quelque chose de nouveau, et on en parlera. Oui. Ne sois pas pressé, Madi. Non, mais je languis déjà d'entendre ce que tu as à dire. Et puis je dis bonjour à Rebecca, la mère Trickbox, pour cette occasion. Bonjour Madi, bonjour Pasteur, bonjour Monsieur Paten, bonjour Kate, t'es toute belle hein? Salut ma chérie. Bon, d'accord, j'ai compris Rebecca, tu es toute belle aussi, tu es toute belle. Merci J'aurais dû te le dire. Pasteur Ali Moussa, bonjour. Bonjour cher Madi. Oui, mais Kate a l'habitude de dire, quand on est en vert, on est vertueux ou on est verdoyant. Alors Kate, tu diras quoi pour le pasteur aujourd'hui? Il est vertueux. Il est vertueux. Tu as intérêt. Alors nous rappelons que le pasteur Ali Moussa est le président national des églises assemblées du Dieu du Niger. Effectivement. Que l'Éternel vous bénisse, pasteur. Amen. Merci d'être sur notre plateau. Et c'est toujours pour nous un bonus d'entendre cette méditation, cette dévotion matinale avec vous tous les jours. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et comme aujourd'hui est jeudi, aujourd'hui c'est l'invité du Wake Up, j'ai le plaisir et la joie de vous présenter M. Jean-Jacques Tapen, un habitué des plateaux de Wake Up. Vous nous avez manqué, M. Jean-Jacques. Bonjour. Oui, bonjour Madi. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Et la famille? La famille va très bien, merci. Mais j'aime bien votre chemise également. C'est mon épouse, je suis le modèle de mon épouse. On bénit Dieu pour l'épouse. Voilà, salut, Et puis nous saluons maman Tapen, que l'Éternel vous bénisse. Et puis nous parlerons aujourd'hui du code éthique du leader chrétien. Effectivement, oui. Waouh! Le code éthique du leader chrétien. C'est une bonne occasion pour ne pas zapper la chaîne, rester sur place parce que nous allons démarrer. Hein. Nous allons démarrer maintenant avec la première dévotion matinale. Méditons ensemble, nous parlerons de ce qui est bon, agréable à Dieu. Ce qui est bon et agréable à Dieu avec le pasteur Ali Moussa. Alléluia. Effectivement, c'est le thème de notre méditation de ce matin, ce qui est bon et agréable à Dieu. Pour cela, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Nous lisons « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Donc, en lisant ce texte, on est tenté de se poser la question suivante, mais qu'est-ce qui est exactement bon et agréable à Dieu? Je pense que c'est notre désir à tous d'être agréable à Dieu, parce que volontairement, personne ne veut lui être désagréable, à mon sens. Alors, la Bible nous donne beaucoup d'informations, ou nous cite beaucoup d'éléments qui sont des éléments qui sont bons et agréables à Dieu. Et ce matin, nous pouvons méditer sur trois choses, trois éléments qu'on peut dire que ça, c'est vraiment bon et agréable à Dieu. Le premier élément, on peut l'appeler le sacrifice de soi. Donc, se sacrifier, s'offrir soi-même à Dieu, c'est quelque chose qui lui est bon et agréable. En lisant dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Paul dit « Je vous exhorte par des compassions de Dieu à vous offrir, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Alors, c'est merveilleux de méditer un peu sur cette notion de sacrifice vivant. Parce que quand nous voyons dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les sacrifices occupent une place importante dans le culte et dans l'adoration de Dieu. Généralement, quand on vient, c'est toujours avec un sacrifice. Et en général, c'est un animal qu'on va immoler. Et après cela, donc, on va offrir, ou bien on va mettre au feu sur l'autel, donc, cet animal immolé pour qu'il soit consumé par le feu. Donc, si on peut résumer, on peut dire, dans l'Ancien Testament, on offrait beaucoup de sacrifices, mais c'est des sacrifices morts, parce que c'est des animaux morts qu'on offrait en sacrifice, des animaux immolés. Mais dans le Nouveau Testament, la notion change carrément. On ne parle pas de sacrifice mort, c'est terminé avec Jésus-Christ,
mais on parle de sacrifice vivant. Et ça veut dire le sacrifice de nos corps. Il est très important de savoir que ce qui importe Dieu, ce n'est vraiment pas ce qui est mort. Même nous, notre vie en tant que vivant, d'abord, ce qui l'intéresse. Et c'est pourquoi ce qui compte devant lui au jour de jugement, c'est ce que nous aurions fait étant dans notre corps, étant en vie, étant vivant. Après la mort, ça ne sera plus à rien. Souvent, les sacrifices qu'on peut faire pour les morts, les offrandes, les prières, ça n'a aucune efficacité. Donc, c'est pourquoi c'est bon de s'offrir à Dieu en sacrifice vivant. Amen. Alors, on peut dire ce matin comment on peut s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Eh bien, d'emblée, il y a un mot qui nous oriente en disant un sacrifice vivant saint. Donc, on peut s'offrir en sacrifice vivant à Dieu en vivant dans la sainteté, en vivant dans la pureté. Oui, frères et sœurs, ce qui est désagréable à Dieu, c'est le péché. Et chaque fois que quelqu'un commet un péché, on se rend compte que Dieu le désapprouve, cet acte et ce péché. Vous voyez, ça n'a pas commencé même avec Adam et Ève, parce que le premier péché peut-être peut remonter jusqu'à Lucifer, dans le ciel qui était avec Dieu, mais tout allait bien jusqu'au moment où le péché a été trouvé en lui. Et c'est à cause du péché qu'il a été précipité. Donc il a cessé d'être agréable à Dieu à partir du péché et il a été chassé. Adam et Ève, avant le péché, étaient agréables à Dieu. Dieu se plaisait même à venir communier avec eux dans le jardin. Mais dès l'instant où ils ont péché, alors la communion a été rompue. Ils ont même été chassés du jardin. Donc si nous voulons être agréables à Dieu, c'est en offrant nos vies, c'est en vivant dans la sainteté, dans la pureté. D'ailleurs, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et surtout la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors ce matin, même si tu es sous le poids d'un péché quelconque qui te condamne, qui te culpabilise, tu peux avoir le pardon tout simplement en venant à Dieu de tout ton cœur. Parce que la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et le sang de Jésus nous purifie. » Amen. Donc ce matin, tu peux être purifié et à partir de cela, à partir de cet instant, commencer à continuer à vivre une vie de pureté et une vie agréable à Dieu. Deuxième élément, alors qu'on peut considérer comme quelque chose qui est bon et agréable à Dieu, c'est la prière. D'ailleurs, le texte de base que nous avons lu dans 1 Timothée 2, 3 à 4, si nous lisons le verset 1, nous voyons que Paul est en train de parler de prière. Parce qu'il disait, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes avec des actions de grâce. Il dit cela est bon et agréable à Dieu. Ah, la prière est agréable à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est bon de comprendre cela et c'est bon d'être quelqu'un qui prie constamment. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs que la Bible nous dit de prier sans cesse parce que la prière est agréable à Dieu. Et il est bon de savoir que la prière elle-même, elle est composée de plusieurs éléments. Et tous ces éléments sont agréables à Dieu. Premier élément, l'adoration. Je dirais que c'est la forme de prière la plus agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu cherche des adorateurs, mais des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Tu ne peux pas comprendre combien la chose la plus importante à faire au réveil du lit, au réveil de son sommeil, c'est vraiment de commencer à adorer le Seigneur. Parce que cela lui est bon et cela lui est agréable. Et je crois que la Bible nous dit que d'ailleurs on doit apprendre à le louer, à l'adorer avec tout notre cœur, avec tout notre être. Pourquoi l'adoration est agréable à Dieu? Parce que l'adoration touche la personne même de Dieu. Ce n'est même pas simplement ses œuvres qu'on est en train de toucher, mais sa personne. Et quand on rentre dans sa personne, dans son intimité, on a un bon moment de communion et on lui est agréable. Mais il y a aussi une autre forme de prière qui est agréable à Dieu, ce sont les requêtes. L'apôtre Paul en parle dans toujours ce chapitre-là, dans toujours ce passage, en disant par des requêtes. Les requêtes, c'est présenter à Dieu nos propres besoins. Il y a des gens qui n'ont pas compris cela et qui passent tout leur temps à aller quémander à gauche à droite, à aller demander à gauche à droite quand ils ont des problèmes. On peut comprendre quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, mais quand quelqu'un connaît Dieu, il doit savoir que s'il a des besoins, ces besoins-là, c'est à Dieu qu'il faut les présenter. Amen. Et Dieu aime qu'on vienne à lui pour les présenter nos besoins. D'ailleurs, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Et il a dit, quiconque demande, reçoit. Donc Dieu lui-même aime qu'on lui demande. Ce matin, tu as probablement des besoins. Tu es même criblé de trop de besoins. Alors tu peux te tourner vers Dieu et tu lui seras agréable en lui demandant. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, je ne sais pas les besoins que tu as, mais je sais une chose, que quand tu viens vers Dieu, tu lui es agréable. Amen. On a l'exemple biblique de Bartimée. Cet homme était aveugle et mendiant. Mais quand il a entendu que Jésus est de passage, dans la belle ville de Jéricho, il s'est mis à crier en cherchant le secours auprès de Jésus. Les gens le menaçaient même de se taire, mais il a refusé de se taire. Il commençait à crier plus fort. Jésus s'est arrêté à cause de lui. Il a dit, faites-le venir. Jésus savait qu'il veut lui demander, mais il sait que c'est bon de demander à Dieu. Et quand il est venu, Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? En quelque sorte, quelle est ta demande? Et il a dit que je recouvre la vue. Et Jésus l'a guéri à l'instant même. Ce matin, qu'est-ce que tu demandes? Amen. Un travail, un mari, une femme, une promotion. En tout cas, ce que tu demandes, demande-le à Dieu. Et je sais que tu le recevras ce matin Au nom dans de le nom de Jésus. Jésus. Et je prie que Dieu pourvoie à ce besoin. Amen. Et enfin, il y a surtout aussi un autre élément agréable à Dieu dans les prières, c'est l'intercession. Et l'apôtre Paul en parle ici en disant de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, pour les chefs, pour les rois, on peut dire aujourd'hui pour les présidents. Et vraiment, permettez-moi de vous dire que je crois et je vois combien c'est important de prier pour les présidents. Parce qu'ils sont capables de faire de prendre des décisions qui peuvent affecter toute une nation. Moi, je viens du Niger. Et vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Niger récemment. Et les présidents de la sous-région se sont réunis. Ils ont pris une décision pour sanctionner le pays. Et on a ressenti les effets durs et terribles de ces décisions de ces hommes. Et heureusement, l'Église priait. Heureusement, les gens priaient. Amen. Et j'ai appris que récemment, ces mêmes chefs d'État se sont réunis pour lever ces décisions. Amen. Donc c'est bon de prier pour nos présidents, pour que Dieu les aide dans leur prise de décision. Que ce soit dans tout pays où nous sommes, nous avons besoin de prier pour le président, pour le gouvernement, pour que le Seigneur les aide. Et je prie pour que là, en Côte d'Ivoire où nous sommes, que Dieu bénisse toujours les autorités et Au nom de les donne à Jésus. prendre les bonnes décisions. Mais également tous les pays dont nous sommes issus. Et dans ton pays, que le Seigneur touche également le président de ton pays, le gouvernement de ton pays pour prendre des bonnes décisions qui feront du bien aux populations. Et enfin, on peut dire l'intercession est extrêmement importante parce que c'est le ministère actuel de Jésus. La Bible dit qu'il est au ciel et il intercède pour nous. On a besoin vraiment de beaucoup intercéder. Je ne sais pas si j'ai parlé de l'intercession, mais c'est le dernier élément. Amen. Mais je terminerai avec un dernier élément qui est agréable à Dieu, c'est la prédication de l'évangile. Amen. Quand on est en train de prêcher l'évangile, on est en train d'être agréable à Dieu. Parce Amen. que c'est un message qui vient de Dieu, qui vient du ciel, et un message qu'on est appelé à propager dans le monde entier. Amen. Je prie que tu ne passes pas une seule journée où tu n'aies annoncé l'évangile. Parce que quand on prêche l'évangile, eh bien les ténèbres reculent, la lumière vient. Et Amen. pendant que tu es en train de prêcher l'évangile dans ta famille, les ténèbres vont reculer, la lumière va jaillir. Pendant que nous prêchons l'évangile en Côte d'Ivoire, les ténèbres vont reculer, la lumière va jaillir. Pendant que nous prêchons l'évangile dans ce monde, les ténèbres vont reculer de ce monde et la lumière va jaillir. Que Dieu nous aide à être des prédicateurs de l'évangile, parce que la Au Bible nom dit de qu'ils sont Jésus. beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Que Dieu fasse de toi un bon prédicateur de la bonne nouvelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais que nous puissions acclamer la pensée du Seigneur. Amen. Nous la recevons de tout cœur et puis nous voulons profiter de l'occasion pour saluer tout le peuple du Niger. Vous êtes une Amen. bénédiction pour le Niger parce que vous l'êtes pour nous Amen. à travers cette pensée du Seigneur. Amen. Que l'Éternel Merci vous bénisse. beaucoup. Amen. Maintenant, je vais permettre au plateau ici réuni, s'il y avait évidemment des contributions à retenir. Monsieur Tapel. Oui, cette prédication m'a fait du bien. C'est vraiment un grand plaisir d'écouter le pasteur. J'ai retenu ces leçons. La première leçon, l'adoration. Et puis à la fin, la prédication de l'évangile. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. L'adoration, l'intercession, c'est la prédication. Rebecca. Tout est bien dit, hein, tout est bien récapitulé par M. Paten. C'est d'intercéder, se mettre à la brèche et puis faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Voilà. Amen. Amen. S'offrir à Dieu était donc le thème abordé par le pasteur Ali Moussa. Nous avons intervenu sur deux éléments principaux. Abandonner le péché, s'éloigner du péché résolument et puis se mettre à la prière. Et dans la prière, plusieurs séquences ont été citées. Voilà, donc c'est ce que M. Tapen a repris. Et voilà, si vous le faites
sachez-le, l'Éternel ne tardera pas à étendre sa main sur vous, sur votre nation, sur votre famille, et à agir efficacement. Salutations aussi aux autres peuples d'Afrique autour du Niger. Nous avons également quelques peuples autour du Niger, le Bénin, tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. Voilà, que l'Éternel, le Mali, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fortifie. Voilà. Amen. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et c'est pourquoi nous allons aller de là à là. Donc d'ici à notre rubrique avec Culture Actu. Culture Actu, nous parlons de l'Église autour des personnes pauvres. Effectivement, vous savez, quand on ne prie pas pour nos différentes autorités gouvernementales, le président, tout ça, après il y a des guerres et puis nous, les pauvres populations, on finit par devenir pauvres. Parce que, voilà, ce sont les effets collatéraux de la guerre, malheureusement. Alors, l'association protestante humanitaire, le CEL, qui est le service d'entraide et de liaison, a organisé un grand moment de prière ce 17 mars, donc le dimanche 17 mars. Et cette prière-là s'est faite autour de la lutte pour la protection des populations pauvres. Et donc, c'est un programme de prière qui a été fait dans plusieurs pays, notamment en France. Et beaucoup d'églises ont participé à ce temps de prière-là. Donc, le dimanche 17 mars a été dédié aux personnes pauvres. Donc, beaucoup d'activités ont été faites tout autour de ce jour-là. Donc, il y a eu des évangélisations, des exhortations, il y a eu la prière, le soutien, tout ça aux personnes pauvres. Et donc, cette journée avait pour objectif d'approfondir l'aide et surtout les ressources fournies à la dite organisation. Donc, puisque c'est une organisation qui soutient ces personnes-là, donc les offrandes dans les églises et les dons ont été apportés à l'organisation pour qu'elle puisse, elle, à leur tour, relayer ces dons-là aux personnes pauvres et surtout ces personnes-là qui sont abusées par la société. Et donc, le thème choisi, je l'ai dit, était « Pratiquons la justice et protégeons les personnes pauvres ». Donc, cette journée a été décrétée le 17 mars cette année. Et bien, je vais dire aux populations que chaque année, un jour, un dimanche est décrété pour pouvoir soutenir ces personnes pauvres. Donc, cette année, c'était une édition. L'année prochaine, il y aura également une autre édition. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vraiment appeler, sinon attirer l'attention de toutes les autorités spirituelles, de toutes les églises, à vraiment participer à cette œuvre-là l'année prochaine. Et puis, dis grand merci à toutes ces personnes qui ont participé parce que l'organisation dit avoir reçu les dons et être satisfaite de ce programme-là qui ont pu venir en aide aux personnes pauvres et vulnérables dans le monde. Et donc, c'est un appel à la prière toujours pour ces personnes qui traversent des moments difficiles. Et puis, l'année prochaine, il y aura également une autre édition. Donc, on invite tout le monde à y participer. Amen. Merci, Kate. Merci, Kate. Personnes pauvres, personnes démunies, personnes manquant d'un peu de tout. Voilà, d'assistance. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, donc, c'est pour eux que cette action a été menée. Prière, mais surtout action sociale. Alors, à quel niveau mettez-vous les actions sociales chez vous, dans votre communauté? Disons d'abord, pour commencer, que c'est vraiment des œuvres de bienfaisance, des œuvres agréables à Dieu. Nous avons au niveau de l'Église, donc Assemblée de Dieu, une ONG qu'on appelle ADN Kamna. Kamna veut dire amour dans notre langue. Et justement, on cible les personnes pauvres, les personnes pouvant handicapées, les besoins vulnérables, donc pour leur apporter de l'aide. Amen. Ouais. Amen. Monsieur Tapen. Oui, qu'est-ce que tu as dit le 17 mars? Oui, c'est passé. Le 17 mars. Le 17 mars. 17 mars, c'est ça? C'est le 17 mars. En fait, 17 mars, c'est mon jour d'anniversaire aussi. Voilà pourquoi je peux. D'accord. Joyeux anniversaire à vous, monsieur Tapen. Oui, la Bible recommande de faire du bien aux pauvres. Pour que lorsque nous-mêmes nous sommes en détresse et que nous crions à Dieu, Dieu nous exauce. Amen. 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 Il a dit avec des mots simples, des mots forts. Précis et concis. Autant tu fais du bien aux autres, dans les moments difficiles, l'Éternel te le rendra au centuple. Amen. La main de Dieu va se révéler à toi. Et c'est surtout bon que l'Église s'y mette également parce qu'il y en a beaucoup d'organisations tout autour. Mais quand l'Église prend le devant des choses, avec la prière surtout, beaucoup de choses peuvent changer.
Et puis c'est le lieu de renforcer dans vos différentes communautés les actions sociales, parce qu'il y en a chez vous, il y en a chez nous, donc il faut renforcer les actions sociales, et puis cela va porter l'Église un peu plus fort, un peu plus haut. Que l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, nous allons tout de suite et maintenant aller à l'invité du Wake Up qui nous parle aujourd'hui du code éthique du leader chrétien. Allons-y à l'invité du Wake Up. Avec Jean-Jacques Tapen, consultant en finance et management, nous sommes de retour pour parler finance, pour parler leadership. Alors donc nous parlons donc du code éthique du leader chrétien. Merci Madi. Chers frères et sœurs en Christ, la question d'éthique fait partie de l'une des questions essentielles qui touchent tous les domaines de la vie. Le mot éthique provient du grec ethos, qui veut dire manière de vivre. À supposer que vous êtes un manager quelque part dans un pays de l'Asie du Sud-Est et vous trouvez une situation sur place des enfants à bas âge de 12 à 13 ans qui travaillent. Donc vous venez, vous ne voulez rien changer et votre manager général qui vient de l'Occident arrive, est choqué par la situation et vous ordonne de licencier ces enfants-là. Vous le faites parce que vous ne voulez pas perdre votre travail. Quelques mois après, vous apprenez que plusieurs de ces enfants-là ont fini par s'adonner à la prostitution, ont eu le sida et en sont morts. Et vous vous rendez compte aussi que ces enfants-là nourrissaient plusieurs personnes dans leur famille. Donc ce sont des questions d'éthique. Vous vous posez la question de savoir, avez-vous pris la bonne décision ? Est-ce que vous avez bien fait d'obéir à votre manager général? Donc, vous êtes devant une situation qu'on vous pose et vous ne savez pas quoi faire. Donc, les questions d'éthique soulèvent, chaque fois quand on doit prendre une décision, soulève trois choix. Ce qu'on appelle les énoncés éthiques. Il y a d'abord les énoncés éthiques universels, comme par exemple l'interdiction du meurtre. On sait que dans toutes les sociétés du monde, le meurtre n'est pas autorisé. Ou alors les faux serments, les faux témoignages. Nous savons que dans toutes les régions du monde, ce n'est pas autorisé. Il y a aussi les énoncés éthiques particuliers qui sont liés à des groupes, qui sont liés à des communautés, qui sont liés à la foi religieuse, qui sont liés à des corporations. Par exemple, dans plusieurs sociétés, il y a la politique des cadeaux. Lorsqu'un client vous donne un bic, lorsqu'un client vous offre une voiture, il vous offre de l'argent, quelle est l'attitude à adopter? Ou alors les énoncés particuliers liés à la foi, comme l'amour du prochain. Et entre ces deux-là, il y a ce qu'on appelle les énoncés d'éthique à discussion. Comme par exemple ce cas qui a été donné au début, avez-vous pris la bonne décision? Ou alors, vous vous rendez dans un supermarché et, par exemple, il y a un braquage et il y a un policier qui intervient et la personne, auteur du braquage, en décède. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un meurtre? Ou le policier a-t-il bien fait? Ou alors les questions, dois-je participer à une bataille? Dois-je participer à la guerre? Tout ça, toutes ces questions-là mettent en exergue ce qu'on appelle le jeu des valeurs. C'est pour dire que tout n'est pas toujours noir ou blanc. Ça, c'est pour l'éthique personnelle, le dernier point d'éthique que vous avez cité. Non, j'en ai fini avec ça. Ce sont les trois types, les énoncés éthiques universels, particuliers et à discussion. Et à discussion, ouais. Exactement. Okay. Et donc, l'idéal serait que chaque fois quand on en fasse une décision, on se pose la question de savoir à quel groupe on appartient. C'est cela. Donc cet exercice que l'on fait soulève ce qu'on appelle le jeu des valeurs, où c'est toujours la question du bien ou du mal, juste ou injuste, correct ou incorrect. Et l'on se rend compte que dans la réalité, dans la pratique, ce qu'on appelle ce jeu binaire-là, où c'est noir ou blanc,
il n'est pas toujours applicable. Et le plus important, c'est de pouvoir développer un code éthique sur lequel l'on se base pour prendre des décisions et le motiver ensuite. Prenons l'exemple en Exode 1, versets 15 à 21, le cas des sages-femmes hébreux. Le roi d'Égypte leur intime l'ordre de faire mourir tous les bébés garçons hébreux. Que vont faire ces femmes-là? À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes des milliers d'années après. Quand on pense par exemple à Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, et toutes les autorités qui sont en place ont été instituées par Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Que doivent faire ces femmes-là? Dans la pratique, elles n'ont pas obéi. Lorsque le roi d'Égypte leur a demandé, mais pourquoi ces bébés garçons-là vivent? Elles disent qu'elles ont dit que les femmes égyptiennes étaient plus vigoureuses, que les femmes hébreues plutôt étaient plus vigoureuses, et lorsque la sage-femme arrivait, l'enfant était déjà né. Mais est-ce la vérité? Elles n'ont pas obéi à Romains 13, verset 1. Mais ce qui est curieux, quand on lit Exode 1, verset 20 à 21, il est écrit que Dieu leur a fait du bien et a fait prospérer leur maison parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Donc les questions d'éthique sont toujours complexes à résoudre. Quel code éthique ces femmes-là ont mis en exergue, ont mis en valeur? C'est la crainte de Dieu. Prenons un autre exemple. Vous êtes un leader chrétien et vous faites partie d'un panel d'interview. Parmi les candidats, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous aimeriez que cette personne-là soit retenue. Et vous avez toutes les questions de l'interview. Que faites-vous? Donneriez-vous la liste des questions à votre préféré pour qu'il ait un avantage sur les autres? Quel code éthique en tant que leader chrétien vous mettrez en place? Ou alors, un autre exemple, vous êtes responsable d'un centre d'examen. Et il se trouve que, par exemple, c'est le BPC, votre fille passe aussi le BPC. Le soir, pour une raison ou pour une autre, on vous demande de sécuriser les fiches d'examen, de les envoyer à la maison et les ramener le lendemain. Vous rentrez à la maison, vous voyez votre fille, elle est en train de pleurer. Elle vous dit, papa, j'ai échoué à l'examen. Entre l'heure de 18h que vous êtes entré et 7h du matin, vous êtes parti, vous faites quoi? Vous refaites l'examen, vous lui faites refaire l'examen à la maison. Quel code éthique vous mettez en place? Moi, je connais quelqu'un particulièrement. Une année, sa fille a échoué au BPC. Il était responsable du centre d'examen, il ne pouvait rien faire. A-t-il pris la bonne décision? Question à répondre. Ouais. Un autre exemple, vous êtes responsable d'une institution publique avec un concours qui est beaucoup prisé par plusieurs. Vous êtes un leader chrétien. Les personnes sont venues, ont composé l'examen, vous avez la liste des admis. Vous êtes leader chrétien, vous faites quoi? Vous publiez la liste ou alors vous attendez qu'on vous donne des faveurs pécuniaires pour pouvoir publier la liste de certaines personnes? Question à répondre. Un dernier exemple pour illustrer la complexité de ces questions-là. Vous êtes un leader chrétien et vous êtes en position de manager. Vous avez des collaborateurs en dessous de vous. Et vous devez donner une promotion à quelqu'un. Et vous savez que parmi tous vos collaborateurs, il y a cette dame-là, elle est meilleure. Vous êtes un leader chrétien. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez la promotion à la dame ou alors vous lui demandez des faveurs sexuelles pour pouvoir faire la promotion. Donc ce sont toutes ces questions-là auxquelles on doit réfléchir et se poser la question de savoir, en tant que leader chrétien, lorsque je suis devant une situation, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je fais? Et la réponse à toutes ces questions-là fait appel à nos croyances, à nos valeurs, à nos principes, aux normes que nous-mêmes nous sommes fixées, aux normes dans lesquelles la société dans laquelle nous vivons. Nous disons que
le code éthique du leader chrétien signifie quelle doit être la manière de vivre d'un leader chrétien. Quelles sont ses croyances? Quelles doivent être ses croyances? Quelles doivent être ses valeurs? C'est ça. Quelles doivent être ses normes? Quels doivent être ses principes? Comment doit-il vivre? Donc, ces réponses, nous les cherchons et nous les trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Par exemple, en psaume 111, verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un autre verset, en Proverbe 9, verset 10, il nous dit que l'intelligence des saints, c'est l'intelligence des saints, c'est la crainte de l'Éternel. Donc le leader chrétien doit vivre selon la crainte de l'Éternel. En toute situation, nous devons privilégier le code éthique de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Comme il est écrit, nous, en Deutéronome 6, versets 4 à 5, nous devons aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen. En toute situation. Sur notre lieu de travail, notre code éthique doit être la crainte de Dieu. Dans les affaires, notre code éthique doit être la crainte de Dieu. Partout où nous sommes, notre code éthique doit être la crainte de Dieu. Amen. Et nous Amen. voulons conclure, comme le sage roi Salomon disait dans Ecclésiaste 12, 13, écoutez la fin du discours, crains Dieu Amen. et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. 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 Waouh, c'est bien dit, c'est fort. Monsieur Jean-Jacques Tapen, consultant en finance et management, vient de nous communiquer donc le code éthique du leader chrétien. Laissons donc notre pasteur, le pasteur Ali Moussa, réagir. Et puis nous allons tout de suite aller à Trickbox. Je rends grâce à Dieu pour cet exposé formidable, rempli de grandes vérités. Et c'est vrai, comme il a parlé des vérités éthiques, des problèmes d'éthique, donc où souvent on est dans des dilemmes cornéliens. Mais en tout ça, je pense qu'il faut savoir que le guide par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce qui est ressorti, c'est l'élément clé, c'est la crainte de l'Éternel. Vrai, Proverbe 1,7 dit, c'est le commencement de la sagesse. Donc, en toute chose, il faut être conduit par la crainte de Dieu. Et quand on agit dans la crainte de Dieu, on est toujours agréable au Seigneur. Amen. Je te fais une faveur, tu as une question? Juste une faveur? Oh non, je n'ai pas de question. D'accord. Alors, elle n'a pas de question, on peut donc y aller. Trickbox. Nous sommes à toi, Rebecca. Oui, il m'a dit. Nous parlons aujourd'hui des astuces pour éviter ou bien guérir des maux de tête. Oui, des astuces pour calmer le mal de tête. Le mal de tête, Oui. d'accord. ok. Trop On va y aller. réfléchi nous fatigue par moment. Alors, j'ai quelques astuces qui pourront notamment vous aider. Appliquer une compresse chaude sur la tête vous soulagera. C'est-à-dire, vous avez une compresse propre, trempée dans une bassine ou dans un bol où il y a de l'eau chaude. Vous pressez et vous appliquez la compresse sur le front pendant 15 à 20 minutes. Cela vous Dans le soulagera. cas où le mal de tête se... Oui, D'accord, il y a est fort. cru. Dans de l'eau chaude? Oui, dans de l'eau chaude, c'est-à-dire dans un petit bol, vous mettez votre compresse, vous pressez la compresse et puis après vous l'appliquez sur le front. Certains ont fait le contraire, ils ont fait dans de l'eau glacée. Et comme la tête est chaude, ça bout dedans, Mais on met dans non. de l'eau glacée puis on se... Mais après, même quand vous enlevez, vous avez toujours mal. non, mais c'est Voilà. pas bon. Ça, c'est pas conseillé. Et donc, vous pourrez aussi faire un thé à la menthe. Si vous avez des feuilles de menthe, dans une tasse d'eau chaude, vous mettez quelques feuilles, vous laissez infuser pendant 10 à 15 minutes, vous filtrez et vous buvez. Cela va vous soulager à cause de la fraîcheur de la menthe. Et enfin, vous pourrez préparer un thé au gingembre. Kate me regarde parce que hier, je pense que dans une émission, je parlais du thé au gingembre, n'est-ce pas? D'accord. Vous n'avez qu'à couper en petits dés le gingembre que vous mettez dans une tasse d'eau chaude. Vous laissez infuser aussi 15 à 20 minutes. Vous filtrez et vous buvez. Les propriétés anti-inflammatoires vous aideront à calmer le mal de tête. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mais pasteur, vous êtes d'accord avec eux? Ah oui, et j'ai noté bel et bien ces recettes-là. Je vais essayer d'en faire un bon usage. Il n'y a pas de Amen. problème. Monsieur Tapen, au cas où vous avez un mal de tête,
Quelle est l'astuce que vous... Oui, La compresse. la compresse chaude. Oui, le thé au gingembre. La compresse chaude. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, super. Et toi, tu ferais quoi? Oui, moi je pense que je vais aller avec le gingembre. Mais elle a dit c'est juste pour calmer. Voilà, le mal de tête. Après, il faut aller à l'hôpital. Effectivement. C'est clair. Après, tu pars à l'hôpital et puis tu essaies de découvrir un peu quelle est la source de ce mal de tête. On a reçu un consultant sur le plateau qui a dit que les douleurs de tête peuvent révéler des maladies graves. Ouais, ça peut cacher d'autres choses. Il faut aller se faire dépister après. Merci, Super. Kate. La précision est tellement bien dite que nous allons tout de suite basculer à la dernière des rubriques pour cette matinale. Et il s'agit de savoir 3 choses sur la Bible. Et nous partons donc pour cela. Le saviez-vous? Alors, ce que vous ne savez pas sur la Bible, vous le saurez maintenant. Démystifier. Le mystère. Oui. Alors, 3 choses à savoir sur la Bible. Nous avons la Bible tout le temps dans nos mains, mais est-ce que nous savons que la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans environ par 40 hommes avant Jésus-Christ. Et donc, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est dans une période de 1600 ans que la Bible a été écrite. On a l'impression que ça a été écrit rapidement. Non, ça a pris du temps. Hein. Mais ça a pris vraiment du temps parce qu'il fallait faire des recherches, des fouilles archéologiques, tout ça, afin de certifier la Bible que nous avons. Deuxièmement, la Bible a été écrite sur 3 continents. Une grande partie a été écrite en Israël, donc en Asie, et certains passages de Jérémie ont été écrits en Égypte, donc en Afrique, et plusieurs épîtres du Nouveau Testament ont été écrits en Europe. Donc on a fait un peu le tour, quoi. C'est ça. Ensuite, pour terminer, la première traduction de la Bible en français à partir du latin a été écrite en 1528. C'était l'affaire des Taples. J'espère que je prononce bien. Et puis, la traduction c'est-à-dire à partir de l'hébreu plutôt et du grec a été réalisée en 1535. Donc voilà, la Bible est très vieille et elle est vérité, elle est vraie. Voici les 3 informations que j'ai voulu partager avec vous sur la Bible. Merci. Merci beaucoup, Kate. Et puis les 3 informations, on va compléter un tout petit peu avec la connaissance des pasteurs. Pasteur, on va juste compléter un peu cette connaissance qui est déjà donnée. Bon, d'accord. On peut dire que ces auteurs-là, ils sont de classes sociales différentes et puis ils sont vraiment de milieux différents. Et dans ces 1600 ans d'intervalle, on voit que toutes les pensées concordent et il n'y a pas de contradiction. Donc c'est merveilleux parce que normalement, quand on écrit sur une longue période comme ça, on peut trouver des contradictions, mais il y a une contradiction. C'est comme un seul fil conducteur du début jusqu'à la fin. C'est ça. Donc c'est merveilleux. La Bible, ce n'est pas un roman. Vraiment. Voilà, c'est pas Merci d'insister. C'est d'insister. la vérité, c'est la parole du Seigneur. Et chaque fois, les archéologues font des recherches et toutes les découvertes qu'ils font viennent certifier la véracité de cette parole-là. Voilà. Monsieur Tapen, Oui, chose à savoir sur la Bible. oui, la Bible, tous les auteurs ont été inspirés par Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce qui est extraordinaire. Amen. 1600 ans, et puis tout concorde de cette façon, tout s'explique. Ah non, c'est extraordinaire. Seule une main divine peut conduire cela. Amen, amen. Et puis, c'est par cette parole de Dieu, la Bible, que nous pourrions avoir une bonne éthique en tant que leader. Voilà. Et puis, je crois que même la méditation ne peut se faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de solennité quand on parle de la parole de Dieu et de l'éthique et tout ça. Mais je crois qu'il est question pour nous de prier maintenant pour que la vie revienne en nous, pour que le désir d'aimer Dieu, de s'accrocher à sa parole, nous saisisse en tout temps, en tout lieu. Pasteur, on va donc prier pour les téléspectateurs. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour cette méditation de ta parole. Merci pour cette pensée avec laquelle nous sommes en train de terminer, que ta parole est vraiment une merveille. Amen. Et la Bible est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare que toute écriture a été inspirée par Dieu. Amen. Merci parce que tu aimes nous parler constamment au travers de ces saintes écritures que tu as inspirées. Et ce matin, tu nous as rappelé encore ce qui était agréable. Aide-nous, Seigneur, à être agréable continuellement et à vivre une vie agréable à Dieu.
Seigneur, par la prière, par l'adoration, et que ce matin, nos cœurs soient libérés davantage vers toi pour être des vrais adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Aide-nous à t'être agréables par une vie de pureté, de sainteté, parce que la Bible déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Bénis, Seigneur Dieu, cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, et accorde-nous une excellente journée dans ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset boussole pour terminer avec Rebecca. D'accord, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3. La Bible dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. » Amen. Voilà, nous avons fini cette matinale aujourd'hui. Nous allons vous dire au revoir et puis bonne suite de programme sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.